Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, voilà, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez de, voilà, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. À chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder, ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube, et puis vous donnez aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année, et je vous en remercie infiniment, qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal, et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà, après pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite. Ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille, et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça, et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément, et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà, et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez, et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Les amis taureaux, c'est à nous. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 18 au 31 janvier 2023? Quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça tout de suite. Alors, on y va. Évolution miroir magique. Victoire, d'accord. Et la parole. Ok, très bien. Alors,
Mes amis taureaux, ici, on voit bien qu'il y a un step qui est passé de votre part, ici. Il y a quelque chose sur lequel vous réussissez à obtenir une victoire parce que vous décidez, je ne sais pas, de monter, de prendre une marche. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais, mais je ne sais pas comment ça se matérialise exactement pour vous dans votre vie. Mais ici, vous passez un step, hein, clairement. Vous décidez de faire avancer cette situation, de décider de vous engager, décider d'envoyer ce fameux mail, de rompre avec cette situation. Peu importe ce que vous décidez ici. Et pourquoi vous le faites? Parce qu'ici, vous savez que vous avez une prise de conscience que c'est ce truc, cette évolution, cette chose que vous allez faire qui va clairement vous amener à réaliser un rêve que vous avez, un souhait. Parce que là, avec le miroir magique, c'est un souhait. Et on vous dit qu'effectivement, il se réalise. Donc en décidant d'évoluer d'une manière ou d'une autre, de prendre cette marche, vous activez, vous êtes l'élément déclencheur, je dirais, de ce vœu exaucé. Parce que vous dites oui. En fait, c'est ça aussi les vœux. C'est que parfois, on souhaite beaucoup de choses, ou on souhaite quelque chose très fort, mais on n'ose pas faire des premiers pas vers. Parce que, en fait, vous pouvez souhaiter, vous pouvez prier, mais ou pareil pour la loi d'attraction, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais si vous ne faites rien, vous, concrètement, pour démarrer quelque chose, pour aller dans ce sens, c'est très très long à venir. Si vous voulez, c'est complémentaire. Et là, c'est ça l'idée. Effectivement, vous allez obtenir la victoire. C'est clairement victorieux. C'est peut-être pas là dans l'instant, mais c'est en très bonne voie. Et pour certains, c'est là maintenant. Mais moi, en même temps, c'est peut-être pas, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est peut-être pas, l'évolution, elle date pas d'aujourd'hui non plus, peut-être pour certains. Ici, on vous dit que vos paroles vont être importantes. Ce que vous allez exprimer, ce que vous allez échanger, très certainement que ça va passer par beaucoup d'échanges, de discussions. Mais c'est très fort, c'est très important. C'est ça qui va débloquer les choses. Bah, écoutez, c'est un très très beau message, mes amis taureaux. On va voir les précisions avec l'aliasquet. Allez, sur l'évolution. Ça dure pour certains, soit vous êtes en frustration et pleine réflexion depuis l'été et là vous vous dites « Allez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, maintenant je fais ». Ça fait trop longtemps que ça dure et c'est trop frustrant et il faut que j'y aille, et il faut que j'arrête d'avoir peur, etc. Donc vous y allez maintenant. Donc c'est peut-être quelque chose qui est au fond de votre tête depuis cet été. Ou bien c'est depuis cet été que vous œuvrez sur cette évolution. Et là on arrive sur le final, le bouquet final. J'adore. Sur le miroir magique. Oh là. Ouais. Ça va être beaucoup plus aligné avec vous. Hein. Effectivement, hein, on vous dit bien que ce vœu, la réalisation de ce vœu, elle fait partie de vos énergies, elle fait partie de votre chemin de vie, elle fait partie de vous. Parce que cette réalisation que vous voulez de vos vœux, elle est entièrement faite pour vous. Donc ici, effectivement, ça va faire corps avec ce que vous faites. Vous voyez, c'est l'effet un peu domino, quoi. Logique, en fait. Ça s'accorde bien avec vous, vous voyez. Et en plus de ça, vous allez être vraiment en paix. Donc, ça fait plaisir. Sur la victoire, ouais, on vous dit le triomphe sur la victoire. Est-ce qu'on ne vous reconfirme pas le truc? Incroyable, mes amis taureaux, c'est beau. Hein, c'est vraiment magnifique. Vous avez le triomphe, vous avez la victoire de cette situation. Vous en êtes arrivé à bout et un bout qui est génial pour vous, quoi. Je ne sais pas quel vœu vous avez fait et ce que vous souhaitez qu'il se réalise, mais en tous les cas, a priori, vous êtes très très content et c'est très victorieux, quoi. J'adore. Sur la parole, c'est quoi cette histoire de conversation? Vous dites enfin qui vous êtes et ce que vous voulez, mes amis taureaux. Vous dites enfin ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, sans ménager la chèvre et le chou, ou sans vous mettre de côté, ou sans dire à moitié, ou... Non, vous vous affirmez vraiment là. C'est pas méchant, hein. C'est juste que vous ne vous oubliez pas et vous dites réellement ce que vous voulez. Pour certains même, vous affirmez quelque chose que des personnes attendent depuis je sais pas combien de temps. Attendez votre engagement, attendez votre invitation, que sais-je. Et bien là, ça y est. Ah, j'aime beaucoup, hein. C'est génial, hein. Franchement, c'est un très très beau message, mes amis taureaux. Superbe. Ok. On va voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, accepte la situation.
Nouveau projet ou grossesse, ok. Et tout a un sens, ok. Mes amis taureaux, voilà ce que je vois. Je vois qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, vous êtes déjà en train de partir sur un nouveau projet ou quelque chose qui est nouveau, hein, sur lequel vous êtes en train de réfléchir, ou peut-être même c'est déjà en train de se faire, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une situation soit en parallèle, soit précédente, que vous n'avez toujours pas digérée. Et celle-ci, elle vous retient un peu en arrière. Mais les amis taureaux, vous êtes déjà sur le présent et la suite, hein. Vous êtes déjà sur quelque chose de nouveau ou qui est en pleine gestation. Ici, on vous dit, laissez le temps parce que tout a un sens. Et tout aura un sens à un moment donné. Mais pour l'instant, il faut accepter la situation passée. Il y a quelque chose, vous bloquez dessus. Mais alors, quand je dis bloquer, c'est peut-être que effectivement vous n'avez pas digéré. Donc, vous êtes encore en ressentiment ou peut-être en tous les cas, ça passe pas. Mais je ressens aussi certains qui n'ont pas envie de lâcher cette situation. Et qui restent un peu collés avec de l'espoir en se disant bah, si ça revient, si ça continue, etc. Et du coup, vous avez un pied dedans, un pied dehors avec la situation présente et le nouveau projet. Ici, on vous dit juste acceptez les choses telles qu'elles sont et soyez vous dans votre présent et dans la suite. Vous en comprendrez le sens, les choses se décanteront au moment voulu. Mais là, vous bloquez vos énergies en étant sur cette situation passée, vous voyez. Et c'est ça qui est vraiment dommage, en fait, ici. Ok, on va aller voir les précisions avec la Liaski. Ah, c'est vous qui faites un blocage. C'est égotique, hein. C'est que vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré parce que, j'en sais rien, on vous a pas reconnu ou on vous a dit quelque chose où ça s'est tourné d'une certaine manière et vous sentez pas reconnu, vous sentez pas, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez ou on vous a pas dit, je sais pas, on vous a pas présenté des excuses ou que sais-je, vous voyez. Il y a un truc égotique comme ça qui bloque et vous êtes bloqué là-dessus et on vous dit mais de toute façon déjà vous n'allez pas obtenir plus et puis qu'est-ce que vous vous en foutez en fait d'avoir, j'en sais rien moi. Que cette personne, elle pense pas ça de vous, ou que cette situation, ceci, cela. En fait, stop, quoi. La situation et les personnes, elles dorment sur leurs deux oreilles et elles continuent, hein. Elles sont dans leur nouveau projet, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc stop, en fait, avec ça. Mais ça, c'est votre ego qui passe pas, qui est blessé, en fait. Blessé sur, je sais pas, il revit quelque chose de pas agréable, ou il est pas reconnu, il n'est pas entendu, j'en sais rien. Bah, donnez-lui une réponse. Mais n'attendez pas, restez pas bloqué sur cette situation pour obtenir une réponse à un moment donné. Vous voyez que vous, c'est pas que vous n'aurez pas, mais peut-être qu'elle viendra pas tout de suite ou elle viendra peut-être jamais, on ne sait pas. Qu'en attendant, bah, acceptez la situation telle qu'elle est et libérez-vous, quoi. Parce que là, c'est vous hein, qui faites un blocage, clairement. Voilà, sur le nouveau projet, on vous dit que c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, mais important, hein. Donc j'ai envie de vous dire, mais soyez là-dedans, soyez à ça. Donnez vos énergies là, hein. Parce que c'est important pour vous et pour la suite. Ok? Tout a un sens. On vous dit qu'au final, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, déjà, tout ça se goupille très très bien pour vous et que surtout, c'était pour que vous soyez dans les meilleures dispositions pour obtenir des situations triomphantes ou un résultat triomphant, votre succès en tous les cas. Et je pense que la situation où vous bloquez ici, c'est pas elle qui pouvait vous apporter le succès. C'est pour ça que ça s'est terminé comme ça. Mais il fallait renforcer un petit peu votre ego. Donc la situation se passe comme ça. C'est à vous de vous apporter ces réponses, ce réconfort, que sais-je, pour lui donner, pour le calmer, entre guillemets, votre ego, et pour qu'il arrête de vous bloquer et de vous mettre un pied dedans, un pied dehors, pour que vous soyez bien à ce nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, vous inquiétez pas, vous avez un beau chemin pour votre succès. Ok? C'est après que la réponse est dans le futur, c'est après que vous aurez la réponse. Ok? Bon, c'est un beau message en tous les cas, mes amis taureaux. Très très beau. Allez, la suite, on y va à la suite, s'il vous plaît. On reste pas bloqué dans le passé. On y va pour le relationnel sentimental? Pour nos amis taureaux.
Le cœur blessé, la blessure, le chagrin. Ok. Le message reçu et la crise. Oui, bah dis donc. Pas facile, hein, mes amis taureaux, là, cette période relationnellement. Alors, ça peut être dynamique de couple. Donc, dans votre couple, ça peut être avec une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être une nouvelle personne, non. Parce que là, pour le coup, si vous êtes déjà en démarrage comme ça, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas démarré, vous voyez. Donc, non. Non, c'est forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, où il y a déjà eu quelque chose. Ça peut être amical. Ok. Et s'il n'y a pas forcément, on m'annonce pas de rencontre pour l'instant. On verra après si avec la Liesky il y a quelque chose, mais là, c'est pas forcément le sujet. Le sujet ici, c'est que très certainement, vous avez eu une peine. Hein. Il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui vous a causé de la peine. Ici, pour moi, mes amis taureaux, vous recevez un message pendant cette période. Il est peut-être déjà reçu, vous allez le recevoir. Et ce message, en fait, il vient juste à raviver votre blessure, entretenir votre blessure. Et là, en fait, il y a vraiment une crise qui s'installe. C'est que déjà, c'était la mouise, et ce message n'aide pas du tout les choses. Donc là, on est crise x 10 000, vous voyez. Alors, quand je dis crise x 10 000, attention, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, parce que des fois, on me dit, oh là là, mais si j'étais déprimée, je serais encore plus déprimée. Ouais, en même temps, il y a un état de... Enfin, moi, je dis ce que je vois comme, si ça vous parle à votre vie, c'est que peut-être c'est la réalité aussi, vous voyez. Mais si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre vie, en fait. Ça sert à rien de raisonner avec. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une petite altercation avec votre autre à un moment donné, ça vous a déjà peiné, ça vous a fait beaucoup de peine, et la personne vous envoie un message en vous disant, écoute, j'ai besoin des vacances pour réfléchir parce que du coup, cette situation m'a fait ressortir des interrogations et des doutes. Bah ouais, la situation, elle est encore plus en crise. Bah ouais, évidemment. Vous voyez, mais c'est pas non plus la fin du monde, c'est des étapes qui arrivent. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la fin, vous voyez. Mais oui, bah oui, ça passe à un niveau supérieur, vous voyez, de crise, voilà. Donc on vous dit, donc ça c'est l'exemple, vous voyez, par exemple. On vous dit qu'effectivement, à la suite de ça, ce serait intéressant d'aller se faire aider. Donc peut-être ensemble, peut-être vous, uniquement vous de votre côté, d'aller voir un thérapeute ou quelque chose qui peut vous aider, je ne sais pas quoi, hein, c'est un exemple, qui peut vous aider à justement vous prendre en main, vous aider à passer ce passage, quoi, et vous aussi à vous remettre en question. Peut-être l'autre a besoin de faire la même chose, et peut-être que vous avez besoin de le faire ensemble. Ok ? Allez. On va aller voir tout de suite, les amis, hop, les précisions avec la Liesky. Allez, c'est parti. Sur la blessure. Ouais. Ah ouais, hein. Ça part pas de rien non plus. Hein. C'est quelque chose qui est venu toucher le fait que la personne, ou vous-même hein, peut-être, hein, vous échangez un amour inconditionnel. Et ici, ça a été remis en doute. Je vous donne un autre exemple amical, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons que ici, vous ayez eu, par exemple, avec un ou une amie, avec qui vous partagez donc un amour inconditionnel, vous savez que voilà, jusque-là, c'était voilà, vous saviez que vous pouviez compter l'un sur l'autre. Et là, vous avez eu une période où, je ne sais pas, vous n'avez pas été bien. Et votre ami a décidé d'être démissionnaire à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas être présent pour vous. Et vous, avec l'amour inconditionnel que vous lui portez, vous n'auriez pas imaginé que cette personne ne soit pas là, sauf que vous avez vraiment besoin d'elle et que vous lui avez dit, vous lui avez sollicité son aide en lui disant voilà, je vais pas bien, j'aimerais que tu sois présent ou présente en soutien. Alors c'est pas d'être là H24, hein, mais c'est de se voir un petit peu, de discuter, de passer des moments, etc. Et là, ça n'a pas été respecté. Donc là, c'est chaud déjà, parce que vous avez beaucoup de peine, parce que vous vous sentez en plus trahi par votre ami, ou en tous les cas que la réciprocité que vous aviez et là où vous pensiez pouvoir attendre son amour inconditionnel n'était pas là. Et en plus de ça, cette personne vous envoie un message en vous disant voilà, j'ai pas pu être là parce que j'avais ces raisons-là et voilà, et j'ai choisi et c'est comme ça, j'espère que tu comprendras. Bah ouais, c'est encore pire. Vous voyez, bah ouais, c'est encore pire. Ok, parce que vous êtes là, non, en fait, non. En plus, tu as fait un choix et en plus, tu l'assumes et en plus, tu n'en as rien à faire. Enfin, non, quoi. Vous voyez un peu ce genre de choses. Bon, c'est pour l'exemple. C'est ça, le cœur du truc ici. Ouais. Ah, le message reçu, il fait un tonnerre, mais attention, hein, il est
Puis il vient, c'est pas mettre de l'huile sur le feu, hein, mais il vient continuer l'histoire en fait. Voilà. Il vient apporter des choses assez troublantes en fait, assez détonnantes, hein, il n'y a pas à dire. Hein. C'est sur la crise. Bah, disons que mes amis taureaux, c'est pas facile. Hein. Vous avez tout mon soutien, hein, parce que c'est pas simple là, hein, le message que j'ai. Non, attendez, parce que là, il y en a plusieurs, il y en a 3, j'en veux qu'une. Sur la crise, c'est pas simple du tout, mes amis taureaux. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui va se passer en étapes. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous faire accompagner ici. Vous deux, seuls, chacun de son côté, peu importe. Parce que c'est quelque chose, cette crise, elle n'est pas là par hasard. C'est parce qu'elle a quelque chose à vous apprendre à tous les deux. Ou à vous, peu importe, hein, si vous le vivez que de votre côté, si on est sur une rupture ou quoi, ou vous êtes séparés ou quoi. Dans tous les cas, elle a quelque chose à vous apprendre sur le long terme. Il y a un travail à faire sur le long terme, il y a des étapes ici. Ça va vous amener loin. C'est possible qu'ensemble, hein, vous dépassiez cette crise, bien évidemment, et que ça aille loin. Parce qu'avec la notion d'avion, on n'a pas quelque chose qui s'arrête net. Hein. On a plus la notion de quelque chose qui va aller loin. Donc, pas loin dans la crise, mais loin dans le fait qu'il y ait des étapes et que du coup, bah, ça peut tout à fait amener sur une nouvelle dynamique, vous voyez. Ok, ça a une portée importante quand même, c'est pas anodin. Ce que vous vivez là n'est pas anodin pour vos vies, chacun pour votre évolution personnelle. Ok. Alors, les amis taureaux, avez-vous une question ou une interrogation? Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à vous la poser et on va aller voir tout de suite la réponse qu'a à vous donner les anges. Pensez fort à votre sujet ou formulez votre question. On va aller voir tout de suite. Alors, nous avons la méditation apporte des réponses. Ok. Dans un avenir approché. Ok. Et écoutez votre intuition. Ok. Mes amis taureaux, vous avez besoin d'être dans du calme. Vous avez besoin de vous recentrer ici par rapport à cette situation, à cette question. Ici, il va vraiment falloir d'abord vous écouter vous, dans le sens, pas vous écouter parler ou vous écouter penser, mais écouter votre intuition. Et pour accéder à votre intuition, il faut absolument se recentrer, avoir des temps de calme. Et ça, la méditation, elle va vous apporter des réponses importantes. D'accord? Parce que vous touchez direct à votre intuition. Ok. Par contre, il y a des choses effectivement qui vont évoluer dans un avenir approché, ça c'est sûr. Mais par contre, d'abord, il faut que vous soyez au clair avec vos ressentis. Donc, il faut que vous soyez dans votre calme et dans votre paix intérieure avant toute chose dans cette situation. Ok. Votre intuition, elle va vraiment vous guider. Excusez-moi pour mon ventre qui fait du bruit. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, bah, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok. Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution.
Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Ok, on va voir la prière ou la demande pour vous, mes amis taureaux, à vos guides spirituels, donc à vos dieux, à Dieu, à vos anges, à vos guides, à votre ange gardien, à la terre, à l'univers, à la source, à qui vous voulez en fonction de vos croyances. Et on va aller voir tout de suite votre prière qui serait la plus appropriée pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, les amis taureaux. Oula, c'est celle-ci, hop, pour communiquer avec ces défunts. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti. Citez le nom de la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient et apaisé. Aussi, je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude, affirmation. Je suis patient et serein. Aussi, le contact avec mes défunts se fait naturellement. Prière, demande à faire le matin et ou le soir. Moi, personnellement, je la fais que le soir, mais surtout et avant tout, à la faire plusieurs jours d'affilée. C'est très important pour bien l'ancrer. Ok? On va aller voir tout de suite le chakra qui serait intéressant pour vous de débloquer ou bien d'harmoniser ou de booster pendant ces 2 prochaines semaines. Hop. Alors, le chakra du plexus solaire pour vous, donc il se situe au niveau du plexus solaire, hein, là, voilà, entre on va dire, la poitrine et le ventre. Voilà, c'est comme si je peux vous dire l'endroit à peu près. Je pense que tout le monde sait à peu près. La phrase pour vous, c'est « Connecte-toi à cette envie pour trouver la motivation ». Là, c'est le désir qui est activé. Les amis, le chakra du plexus solaire, comment vous pouvez le travailler au quotidien? Alors évidemment avec une pierre associée. Donc là, je vous laisse rechercher si ça vous parle. Vous pouvez également faire des méditations puissantes. Il y a des méditations guidées. Vous en avez sur YouTube. Vous avez plein de choses qui peuvent vous, vous aider à activer et à nourrir ce chakra du plexus solaire. Vous avez une autre chose, un autre outil que moi j'ai créé, qui est un outil holistique qui vous accompagne et qui est un thé qui s'appelle le Moonshine, qui est spécifique pour vos énergies du chakra du plexus solaire. Donc vous pouvez le consommer chaque jour, c'est un thé, donc je vous invite à le découvrir si vous l'avez. Alors attendez, pardon, je me suis mélangée. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec pendant les prochains jours, pendant ces 15 jours. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez l'avoir et en savoir plus sur le chakra du plexus solaire, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. L'autre chose importante également, c'est que j'ai créé, je pense que vous le savez, mais je vous le redis si jamais vous ne le saviez pas, j'ai créé un thé qui s'appelle le thé Astro Taureau, qui est un thé spécifique avec des plantes pour accompagner vos énergies du taureau en vous. Donc je vous invite à découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ok ? Voilà pour votre accompagnement holistique avec le Moonshine et on va terminer avec les petits messages des anges pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. C'est toi qui contrôles ton destin. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis.
Comme toujours, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, pardon, et tout simplement apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider, les amis. Merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.